Hello hello, comme tu le vois je suis toujours à Londres et quand on est à l'extérieur on a souvent envie d'aller boire un petit café et justement c'est le sujet du jour puisque j'ai arrêté de boire du café depuis 3 mois. Alors je suis passée d'une consommation journalière de 3 à 4 cafés par jour, voire parfois un petit peu plus pour être honnête avec toi, à 0 café par jour. Et je dois t'avouer que le café me manque parfois un petit peu mais globalement ça va. Et pour cette vidéo, eh bien je voulais te parler de ce que j'ai fait pour tenir et surtout de ce que j'ai bu à la place du café parce que c'est souvent la partie la plus compliquée. Car oui, tu ne seras pas surpris si je te dis que nos petites habitudes ont tendance à nous jouer de mauvais tours quand on veut changer un comportement. C'est pareil avec la perte de poids, donc méfions-nous des habitudes. Imagine qu'on arrive au moment où tu prends d'habitude ton café. La pause avec les collègues, tout simplement. C'est la fin du repas de midi et le serveur est là devant toi. Tes collègues ont déjà passé leur commande. Tout le monde te regarde. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu commandes? Et là, ben zut, t'es pas préparé et le serveur s'impatiente déjà. T'es désemparé. C'est la mini panique. Oui, je sais, c'est un mot qui n'existe pas. Mais bon, je vais pas dire paniquer pour un café quand même, ce serait un peu abusé. Par contre, mini paniquer, ça, c'est possible. Bref, est-ce que tu vas avoir le courage de lui demander quel thé il propose ou tu vas prendre un café comme tout le monde par facilité? Ben oui, parce que tu ne sais pas quoi prendre à la place du café et dans le doute, on revient toujours à nos habitudes. Et voilà, la boucle est bouclée. Donc, si tu veux en savoir plus, c'est dans cette vidéo que ça se passe. Avant de débuter, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si tu apprécies le contenu. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je compte sur ton soutien. Sur ce, on se lance, c'est parti. Bon la team, déjà quand on arrête de boire du café, on réalise qu'il existe plein d'autres boissons et des trucs vraiment très cool. Donc aujourd'hui, comme promis, je vais te parler des meilleures boissons pour remplacer le café. On va voir quels sont les effets sur la santé, les bienfaits, mais aussi les côtés négatifs. On va regarder quel est le meilleur moment de la journée pour consommer ces substituts. Mais avant, je voulais déjà revenir sur les raisons qui m'ont poussé à arrêter le café. Et là, il y en a 3. La première, c'est la quantité. Je buvais trop de café. C'est pas forcément un effet que tu ressens, c'est simplement la quantité que tu bois par rapport au seuil recommandé par les autorités sanitaires. Le seuil, c'est 400 mg par jour, donc ça correspond à 4 tasses de café. Mais 4 tasses, c'est ok si tu consommes pas d'autres sources de caféine à côté. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le thé, j'aime aussi le chocolat noir, et ça, c'est des produits qui contiennent déjà de la caféine. Et sur cette chaîne, je t'encourage à prendre soin de ta santé, donc si j'applique pas mes conseils à moi-même, je suis pas très crédible. Donc la première raison qui m'a poussée à arrêter le café, c'est de suivre les recommandations sanitaires. Et là, tu dois certainement te dire que les recommandations sanitaires ne demandent pas d'arrêter complètement le café, mais de plafonner la consommation. Et oui, tu as parfaitement raison, effectivement. Sauf que dans mon cas, j'ai essayé et ça fonctionnait pas, d'où la décision d'arrêter complètement. La deuxième raison d'arrêter, c'était l'acidité dans l'estomac. Ce qui peut aussi parfois être confondu avec une sensation de faim. Tu sais, cette petite gêne dans l'estomac. Alors j'ai envisagé plusieurs explications pour cette acidité et je suis assez rapidement arrivée à la conclusion que c'était le café. Mais j'ai mis du temps à me résoudre à agir, et c'est un peu bête d'ailleurs, hein. Tu sais que le comportement il est pas adapté, que c'est pas bon pour toi, mais t'arrives pas à changer. Et ça, quand on y pense, ça arrive dans d'autres situations, hein. Il n'y a pas que le café dans cette catégorie. On a tous nos petits secrets, mais bon, bref, tout ça pour te dire que j'ai décidé d'agir et c'était la raison numéro 2. Maintenant pour la troisième raison, là c'est assez différent des deux précédentes, parce que c'est pas une raison qui m'a poussée à arrêter de boire du café, mais c'est une raison que j'ai découvert en arrêtant le café et qui m'a poussée à ne pas recommencer. Après avoir arrêté le café, la caféine diminue progressivement dans l'organisme et petit à petit j'ai remarqué que je me sentais de plus en plus énergique et en même temps plus zen. C'est paradoxal, mais c'est mon sentiment encore aujourd'hui et je réagis mieux au stress. Et vu que je suis plus calme, eh bien j'ai aussi un meilleur sommeil. C'est donc un cercle vertueux qui s'est installé et ça c'était ma raison numéro 3. Maintenant j'associe le café avec les maux de ventre et l'acidité ainsi que le stress, donc autant te dire que je n'ai pas très envie d'en reprendre. Et justement la question suivante c'est de choisir une boisson pour remplacer le café. Et là il y a un point important, tu ne vas pas remplacer le café par une seule boisson, mais par plusieurs. Ben oui, pourquoi se limiter à une seule boisson si tu peux en boire plusieurs? Alors pour ma part, la réponse est claire, hein, je vais profiter de varier les plaisirs, surtout que tu as différentes boissons et différents bienfaits. Alors je te présente rapidement mon petit menu spécial boisson chaude. Alors oui, c'est carrément un menu et je reviendrai plus en détail tout à l'heure sur certaines boissons, mais pour l'heure, je te présente mon programme remplacement du café. Le matin, chicorée ou matcha, avec ou sans lait, on varie selon les envies. Après le repas, une bonne tasse de rooibos. L'après-midi, ma fameuse tisane hibiscus, par exemple. Et si j'ai envie d'un boost d'énergie, c'est un deuxième matcha ou un thé vert. Et le soir, pour terminer, une tisane ou une tasse de caroube. Et maintenant, si je te dis café de substitution, je parie que tu penses à la chicorée, le fameux café sans caféine. Son goût ressemble au café, mais c'est aussi assez différent en même temps. Un goût un peu plus terreux. Après, c'est normal puisque la poudre de chicorée que l'on boit vient des racines de cette plante qu'on a torréfiée. Et en plus du fait que la chicorée ne contient
contient pas de caféine, on note aussi un effet bénéfique sur la digestion parce que oui, la chicorée contient énormément de fibres et pas n'importe quelle fibre, des fibres prébiotiques, celles dont ton microbiote a besoin pour être en pleine forme. Quand on parle de ces bonnes fibres prébiotiques, tu as peut-être entendu parler de l'inuline. C'est une des fibres bien connues. D'ailleurs, si tu prends des compléments alimentaires avec des fibres, il y a de fortes chances pour que l'inuline vienne justement de la chicorée. Alors, pourquoi prendre des compléments si tu peux faire le plein de fibres en buvant une bonne tasse bien chaude en même temps? Un autre substitut, le thé, qui contient des tanins qui ont pour effet de diminuer et de ralentir les effets de la caféine sur l'organisme. Pendant l'infusion, la caféine est extraite des feuilles de thé beaucoup plus rapidement que les tanins. La grande partie de la caféine est libérée pendant les premières minutes de l'infusion, tandis que les tanins prennent plus de temps pour être libérés. Cela veut dire que tu peux choisir la quantité de caféine dans ta tasse. Si tu cherches un gros coup de boost, il faudra boire ta tasse de thé avec une infusion très courte. La quasi-totalité de la caféine sera alors libérée, mais pas les tanins. Ton thé aura donc son effet excitant au maximum. Mais attention, la durée d'infusion joue sur les arômes du thé, à toi de choisir le bon thé pour la bonne durée d'infusion. Et en parlant de thé, tu connais sûrement les bienfaits du thé vert. Tu fais le plein d'antioxydants, tu as aussi un petit effet boost puisque le thé contient aussi de la caféine, mais en plus petite quantité que le café. Bon, je reviens sur ces antioxydants parce qu'il faut savoir que le café en contient aussi, mais les antioxydants du café ne sont pas les mêmes que ceux du thé. Et vu les quantités de café qu'on ingurgite en Europe, eh bien le café est devenu l'une de nos principales sources d'antioxydants dans notre alimentation. Mais le thé vert garde quand même l'avantage au niveau des antioxydants, en grande partie parce que le thé vert est très peu transformé. La plante a gardé une grande partie de ses composants actifs alors que le café a été torréfié. En gros, on va cuire ou griller les graines du café pour révéler les arômes. Mais en même temps, on va perdre une partie des qualités nutritionnelles du café. Puis en termes d'antioxydants, le matcha. Mais le matcha, c'est du thé vert. Alors est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle le matcha contient plus d'antioxydants que le thé vert alors que ce sont tous les deux des thés verts? Parce que oui, il y a une petite astuce et là je ne te parle pas de la variété de l'arbre. Parce que même s'il y a différentes variétés d'arbres à thé, il n'y a pas besoin de chercher si loin. Et pas besoin non plus de réfléchir à la récolte ou au séchage des feuilles. Non, en fait c'est tellement évident qu'on n'y pense pas. La grosse différence, c'est que tu infuses le thé, mais tu vas manger le matcha. Eh bien oui, tu n'avais peut-être jamais vu cela sous cet angle. Quand tu mélanges la poudre de matcha dans l'eau, tu vas avaler la poudre en buvant ton matcha. Quand tu fais infuser un sachet de thé, les feuilles restent dans le sachet. Et voilà, mystère résolu. Maintenant, tu sais pourquoi on dit que le matcha est plus sain que le thé vert. Il y a un avantage supplémentaire au matcha, c'est qu'on va faire plus attention à la qualité du produit puisqu'on va le manger. Et justement, si tu regardes sur le marché, la plupart des matchas sont bio et c'est pas forcément le cas des thés verts. Le matcha est plus cher pour cette raison et quand je te dis que c'est cher, c'est vraiment cher. Pour un bon matcha, il faut compter à peu près 1000 € pour 1 kg. Alors rassure-toi, tu ne vas pas acheter 1 kg. En fait, pour te préparer une tasse, tu vas utiliser 1,5 g. Donc le prix de ta tasse revient à 1,50 €. C'est pas très loin du prix d'un café au restaurant. Donc voilà comment je vois mon matcha, un petit investissement sur ma santé qui coûte un peu moins que le prix d'un café au restaurant. Et pour te faire économiser 10%, j'ai un code de réduction chez Anatae. C'est un matcha vraiment top qualité, pas d'amertume, c'est vraiment un des rares matchas que j'ai pu goûter avec une telle qualité. Et le matcha est devenu à la mode, beaucoup de monde s'est mis à en vendre et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Mais avec Anatae, tu as une valeur sûre. Bon la team, on vient de s'offrir une petite pause gourmande juste ici. Alors je voulais t'emmener avec moi mais il y avait tellement de bruit dedans, de la musique et les nombreuses personnes qui étaient là que c'était pas possible. Mais je t'ai filmé ce qu'on a pris donc je te mets les images sur le côté. Donc comme tu vois on a pris un beau blueberry cheesecake, un grand classique ici. Et d'habitude on partage les desserts avec Alex mais là je me suis laissée tenter parce que tu sais ici le marketing de Noël est vraiment très violent. Et il y avait un brownie avec des cornes de renne. Donc voilà ça m'a fait craquer, j'ai pris donc on a bien mangé, là c'était trop sucré mais très bon. Les cornes du renne elles étaient en pain d'épices donc j'ai trouvé ça très original, ça donnera peut-être une petite idée pour faire un dessert. Sur ce, on retourne à la vidéo, allez viens. Et dis-moi maintenant, est-ce que tu connais la poudre de caroube? Si tu ne connais pas, je te recommande de tester, c'est vraiment très sympa, surtout le soir. Tu as une petite note caramélisée à un goût similaire au chocolat chaud. Donc voilà, là je pense que j'ai toute ton attention. Mais revenons un petit peu en arrière. La caroube, c'est une plante. Enfin, pour être précise, c'est le fruit d'une plante, le caroubier. Et cette plante est une légumineuse. Notre boisson vient de la graine qui est grillée et réduite en poudre. Et qui dit légumineuse dit aussi fibre. Et là, bingo, tu as des effets positifs sur la digestion et aussi sur le cholestérol. Le profil nutritionnel est bien, mais ce qui est aussi top avec la caroube, c'est qu'elle pousse dans la région de la Méditerranée, ce qui veut dire que c'est aussi un produit local. Par contre, le café qui vient d'Amérique centrale et le matcha qui vient du Japon, ça fait du bien de voir qu'on peut aussi trouver des bons produits sans devoir traverser un océan. Et d'ailleurs, le champion de la vidéo, c'est la chicorée qui vient de France.
Je reviens sur le profil nutritionnel de la caroube. 354 calories au 100 g, 5 g de protéines, 19 g de fibres. Et côté prix, tu en trouves à moins de 10 € le kilo. Alors je te propose un petit comparatif avec la chicorée au niveau nutri. 390 calories au 100 g, soit à peine 10% plus riche que la caroube. 5 g de protéines, pareil, rien à dire. 6 g de fibres, ouais, c'est quand même 3 fois moins de fibres que la caroube. Et en termes de prix, on est sur les prix du café. Environ 40 € le kilo pour un produit bio en poudre soluble. Donc voilà, j'espère que je t'ai donné envie de goûter la caroube. C'est vraiment une boisson surprenante, délicieuse, bonne pour la santé et pour le porte-monnaie aussi. Que demander de plus? Pour conclure, je fais une petite parenthèse sur le thé. Si le sujet t'intéresse, sache que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Elle est très complète, elle est disponible sur la chaîne. Je te mets la miniature à l'écran, n'hésite pas à aller la regarder, je suis certaine qu'elle va te plaire. Et si tu souhaites un accompagnement plus poussé vers une alimentation saine et équilibrée, je te rappelle qu'il y a les programmes Noémie Nutrition. Dans les plans alimentaires, on parle aussi des boissons, par exemple des bonnes infusions à choisir pour venir appuyer tes efforts sur l'alimentation. Et il y a toute une réflexion sur ce thème qui est important avec les explications pour que tu puisses appliquer au quotidien mes recommandations. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je te rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que je compte sur toi. Sinon, je te retrouve dès maintenant sur tous mes autres réseaux. Je te mets la liste ici, notamment sur Instagram où je suis très active au quotidien, mais aussi dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket où on échange au quotidien avec toute la communauté. Donc n'hésite pas à venir faire un tour, c'est très sympa. Et moi, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!